C'était l'un des points clés du traité de Maastricht en 1992, traité fondateur de la future Union européenne. Instaurer une monnaie unique. D'abord pour les dépôts bancaires en 1999 puis en 2002 avec les billets qu'on appelle monnaie fiduciaire, l'accueil de l'euro n'a pas été décrié, du moins dans un premier temps. Parce que oui, le change était de 1 euro pour 6 francs 57, et avec toute la confusion que posait le changement de prix, les consommateurs ont eu cette fâcheuse impression que tout s'est envolé, qu'on s'est fait un peu entuber quoi. Alors moi qui n'aime pas ce genre de discours, j'ai mené ma petite enquête, et à la question « Le passage à l'euro a-t-il provoqué une explosion des prix en France ?» Ma réponse tend vers le non. Commençons déjà par regarder les chiffres. On peut voir que depuis 30 ans, les prix augmentent de manière stable et à moins de 4% par an, alors que cette hausse était irrégulière et souvent supérieure à 10% par an entre 1950 et 1983, ce qui est énorme. Pour être plus précis, sur la période de 1990 à aujourd'hui, les prix ont en moyenne augmenté de 2,1% par an jusqu'en 2001 et 1,7% entre 2001 et 2017. Donc oui, les prix augmentent, mais moins rapidement à l'apparition de l'euro. Et il serait faux de dire que les prix ont explosé avec l'euro puisque l'impact serait modéré de l'ordre seulement de plus 0,1 à 0,2% sur les prix. Mais c'est là où intervient la nuance puisqu'on parle d'évolution moyenne et derrière cette notion se cachent plusieurs cas de figure. En fait, pour mesurer l'inflation, on se base sur l'évolution des prix des produits consommés par les ménages d'un panier donné. C'est l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Bon, demain, il est clair que personne ne consomme les mêmes types de biens. Les personnes aux faibles revenus vont favoriser les produits de première nécessité et les personnes aux plus hauts revenus vont plutôt acheter des produits de qualité supérieure, assez chers, qui ne sont pas en soi des besoins. Pour autant, il faut bien une situation représentative pour avoir une vue d'ensemble de la tendance, d'où cette moyenne. Et de deux, bon parce que j'avais déjà un petit 1 et qu'il me faut un argument plus béton, il y aurait un facteur psychologique dans le constat de l'explosion des prix avec l'euro. Les ménages se préoccupent de l'évolution des prix des biens qu'ils achètent quotidiennement, par exemple du pain ou du lait, et remarquent généralement plutôt les hausses et moins les baisses, comme le litre de gasoil qui a baissé de 3 centimes entre 2001 et 2002 par exemple. Si on part de là, on peut ajouter qu'avec le changement de monnaie, la conversion a amené à opérer quelques arrondis, très souvent à l'excès, beaucoup moins à défaut. Parce que oui, si on prend un bien qui coûte 5 francs et qu'on le divise par environ 6,55, on a 0,76, 33, 58, 77 centimes. On est d'accord que c'est pas hyper pratique. Ce qu'on peut constater de manière générale, c'est que les biens de première nécessité ont été arrondis au supérieur, alors que les produits électroménagers ont été arrondis à défaut. Autre point important, ce sont ceux qui ont connu le franc, qui ont constaté cette hausse. Alors moi perso, j'avais à peine 5 ans quand on est passé à l'euro, donc je ne faisais pas mes courses moi-même. Du moins dans mes souvenirs. Les personnes plus âgées connaissaient le prix en francs, ont fait la conversion et ont donc comparé avec le prix en euros de 2002. Donc seuls eux ont remarqué cet effet de hausse qui pourtant, comme on l'a démontré, est assez soutenu. Il s'agirait donc au premier abord d'une conclusion trop simpliste que de dire que tout est devenu plus cher avec l'euro. Bien entendu, ce sont des données moyennes, ce qui veut dire que dans certaines régions, la hausse elle peut être plus forte que dans d'autres, mais la tendance générale confirme bien la thèse défendue au départ que l'euro n'a pas provoqué une explosion des prix. Alors ne dites pas c'était mieux avant, d'autant plus que votre pouvoir d'achat augmente assez souvent, pas toujours, avec les prix. Un peu plus de 2% par an en moyenne depuis 2002 selon l'INSEE, soit l'évolution des prix à la consommation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette question. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage, ciao.